Nous avons entendu l'historique. Nous avons entendu la raison pour laquelle les croix étaient installées, puis où est-ce qu'elles étaient installées, mais on ne sait pas quelles étaient leurs descriptions, quel type de croix qu'on retrouve, leur fonction. Alors, Julie, pourrais-tu nous éclairer un peu là-dessus? Nous mettre un petit peu de lumière, je ne sais pas moi, la lumière qui vient d'ailleurs, là? Lumière qui vient du ciel. Bien, il y a plusieurs types de croix qui vont avec différentes fonctions aussi, mais mentionnons que le dénominateur commun de toutes ces croix-là, ça continue à être la ferveur religieuse, la piété, la dévotion à Dieu. Oui. Si on parle des croix de chemin, on pourrait parler juste un petit peu de leur emplacement. On en a parlé beaucoup ensemble déjà, mais on pourrait dire qu'historiquement, les croix étaient installées sur des butons pour les voir de loin, donc ça servait aussi de point de repère. C'était installé aussi le long des chemins et au croisement. Elles servaient aussi de point de repère, pas juste sur les butons, mais les gens en voiture ou même à cheval avant pouvaient dire, si tu viens à la maison, après la croix, tourne à droite. Ou, hey, il vient de passer devant la croix, il va arriver bientôt. Fait que les croix servaient aussi de point de repère. On pouvait en voir aussi près des écoles de rang, hein? Oui, il y en avait proche des écoles de rang. Donc, à ce moment-là, la maîtresse d'école pouvait amener son groupe faire des dévotions sur l'heure du dîner. On pense particulièrement au mois de Marie. Oui, faire des prières après la récréation ou le matin. Le midi, ou après l'école. Ou après l'école, oui. Tous les élèves, on montait à Lourdes. Et puis là, il y avait un chant. L'ombre s'étend sur la terre, vois tes enfants de retour. À tes pieds, Vierge Marie, pour t'offrir la fin du jour. Les élèves, mais durant le mois de mai, tous les soirs, on partait du fond de la cour ici, en récitant le chapelet, les élèves, pour monter à Lourdes. Tous les soirs du mois de mai. Un premier type, c'est la prise de possession. On l'a vu avec les conquérants. Ils arrivent, prennent leur croix, ils prennent possession du territoire. Comme on l'a dit aussi avec les colons qui recevaient une terre, ils prenaient possession de leur terre, souvent ils plantaient une croix. C'est le premier type avec la fonction de prise de possession. Le deuxième type, la croix de fondation. Ça ressemble un peu, on peut dire aussi une croix pionnière ou toponymique. Donc, pour le lieu. Pour montrer qu'on a une appartenance à ce lieu-là aussi. Ça indique la fondation d'un village et souvent, on demandait de planter une croix à l'extrémité est et à l'extrémité ouest du nouveau village. Pour délimiter. Un peu, mais est-ouest, pas nord-sud, est-ouest. Oui. On a la croix-église. Souvent, quand un village était créé, l'église n'était pas nécessairement construite tout de suite du jour au lendemain. Une croix pouvait être plantée sur le lieu qu'on voulait. Que le bâtiment de l'église pourrait être implanté. Tout à fait. Mais à ce sujet, il y avait souvent des chicanes. Donc, la croix pouvait être déplacée plusieurs fois avant qu'elle n'ait son lieu définitif. Et souvent, ce qui arrivait, une fois que l'église était construite, la croix était démolie. Oui. Donc, c'est la croix-église. Parfois conservée, mais souvent enlevée. Oui. On a la croix votive aussi. Ça vient du mot vœu. On fait un vœu, quelqu'un qui revient de l'armée, puis s'il vient vivant, on va mettre une croix. Tout à fait ça. Ça témoigne de la reconnaissance envers Dieu pour le vœu qui a été exaucé. Pour je me sors de la guerre, je me sors d'une maladie, parce que mon enfant s'est rétabli, peu importe, c'est vraiment associé au vœu et Dieu exauce les vœux.
D'accord. On a la croix commémorative. Oui, pour se rappeler quelque chose de bien important. Oui, un moment ou un événement particulier. Ça peut rappeler la mémoire d'un proche aussi et le souvenir de personnes exceptionnelles. Si on l'associe vraiment à un bâtisseur ou quelqu'un qui s'est démarqué. Oui. On a la croix de dévotion. Elle est souvent construite et placée au milieu d'un rang. On l'a dit tout à l'heure. L'éloignement. L'éloignement fait que les gens ne peuvent pas toujours se rendre à l'église, souvent par mauvais temps et dans d'autres circonstances. Donc, ils s'arrêtent à la croix de dévotion. Ils peuvent faire leur prière, comme ça, le Dieu ne sera pas fâché contre eux. Ça permet aussi aux gens de se rassembler. Il y a le mois de Marie, on fait des prières régulièrement et plus souvent. Il y a les prières spéciales, les neuvaines, donc les gens se rassemblent. Et un autre petit mot coquet, il disait que c'était la croix des nouveaux amoureux. Fait que les jeunes pouvaient se rencontrer là aussi et l'amour partait sous la croix. Il y a la croix talismanique. C'était aussi une sorte de croix votive, mais plus talisman qui protégeait encore plus contre les fléaux naturels. Donc, en milieu rural... Talismanique, ça veut dire qu'il y a comme un pouvoir supplémentaire. C'est ça, un pouvoir contre les menaces de la sécheresse, des sauterelles. Des sauterelles. De grillons. Oui, tout à fait. Trop de pluie aussi qui fait que les cultures vont pourrir dans le champ. Donc, cette croix-là va protéger les récoltes, donc les familles aussi. On voit souvent ce type de croix-là dans les campagnes, un peu éloignées du centre. Tout à fait, oui. Il y a la croix repère aussi. On l'a dit tout à l'heure, elle est sur un bouton. Oui, tout à fait. Elle sert de repère. Les gens, la croix est là, j'y vais. C'est tout de suite après la croix, à gauche, c'est là qu'il demeure. Tout donc, à fait. C'est facile. Ça sert de point de repère. La croix de tempérance, elle est souvent noire, associée à l'alcoolisme, mais ça peut être associé aussi à d'autres campagnes de tempérance. C'était très répandu au 19e siècle. Il y en a eu, entre autres, à Notre-Dame-du-Perrot, la croix Mador était une croix de tempérance. Il y en a eu une à Rigaud aussi, lors de la visite du père de l'évêque Forbin-Janson en 1841. C'était des moments spécifiques là, pour la tempérance. Puis aussi, quand on pense là, au niveau de la prohibition, les gens, ça buvait beaucoup, puis ils fabriquaient leur propre boisson. Fait que là, à un moment donné, un regroupement se faisait, puis on plaçait une croix de tempérance pour modérer les transports des gros buveurs. Ça pouvait aider, parce que là, ils se rappelaient que Dieu les surveillait. Hein? Oui. Avant de passer à un autre point, mentionnons que, étant donné qu'il y avait plusieurs croix de chemin, les croix servaient aussi de repos. Autrefois, avant qu'il y ait les véhicules motorisés ou des fois les calèches, mais lorsqu'il y avait des décès, des funérailles, les gens portaient les tombes, les cercueils sur leur épaule pour se rendre jusqu'à l'église. Ça pouvait être long. Donc, les croix servaient aussi de temps de repos. OK. Ils déposaient le cercueil, faisaient une prière, mais il y avait le temps de se reposer un petit peu avant de repartir. Toujours dans le but de montrer la dévotion, rendre grâce. S'élever l'esprit, le cœur vers le Très-Haut. Tout à fait. Mais aussi, il y a une façon de faire quand il y a une croix qui disparaît, puis qu'on veut en planter, en installer un autre. Il y a des petites choses qu'il faut tenir compte. Hein? Peux-tu nous en parler? Tout à fait, parce que les croix de chemin, c'est un patrimoine à conserver, à bien entretenir. Plusieurs sont des croix sur des terrains privés, donc les gens les rénovent eux-mêmes. C'est parfait, il faut conserver notre patrimoine. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'une croix est rénovée ou complètement refaite parce que l'ancienne ne peut plus tenir debout, il est mieux de prendre un petit morceau de l'ancienne croix et de l'insérer dans la nouvelle. Sinon, ça pourrait porter malheur. Et pour assurer aussi la passation des pouvoirs de l'ancienne croix vers la nouvelle. Comme la croix avait été toute décomposée en morceaux dans l'accident, là, à ce moment-là, moi, la seule affaire que j'ai pu sauver, c'est le bras
gauche du Christ en croix. Il était complet à l'épaule, au doigt. J'ai dit, il y a quelque chose là-dedans. Mais j'ai dit, me l'emmener pour l'enterrer derrière la croix ici, pour, on dirait, quelque chose qui se continue dans le temps. À cet effet-là, on a une petite anecdote. C'est pas dans la région, malheureusement, mais plus vers Trois-Rivières, que la nouvelle croix a été construite, 100 morceaux de l'ancienne. Elle a été plantée, elle a été bénie par le curé. Et là, il y a eu un fléau qui s'est abattu sur la région. Il y a eu plusieurs sauterelles et les habitants ne pouvaient pas s'en sortir. Ils ont demandé à une femme qui avait des pouvoirs magiques de rebénir la croix, ce qu'elle a fait. Et tout après, tout s'est réglé comme par enchantement. Oh, c'est intéressant. Oui. Des anecdotes, c'est des petits bouts de légende. Tout à fait. Qu'ils font. C'est ça, la dame savait qu'elle devait prendre un petit morceau de la croix, de l'ancienne croix, et de l'insérer dans la nouvelle. Faire passer le pouvoir de l'ancienne croix Tout à fait. la nouvelle croix. Pour protéger le territoire et ses habitants. Ah! Très intéressant, mais moi je me demande, qu'est-ce qui arrive pour l'avenir avec nos croix? Y a-t-il un organisme, y a-t-il une façon de penser pour protéger ce qu'il y a de nos croix, qui sont des patrimoines artisanaux de la foi, de la dévotion de nos ancêtres à venir jusqu'à nos jours? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Déjà, avec les inventaires qui sont faits, il y a des croix qui ont été classées au patrimoine, d'autres sont protégées. Mais la plupart du temps, les croix sont sur des terrains privés, donc appartiennent à des privés. Et c'est aux gens de les entretenir. Souvent, on voit des associations aussi ou des sociétés d'histoire, de généalogie, qui vont mettre la main à la pâte et s'occuper de rénover plusieurs croix parce que c'est le patrimoine de chacun aussi. Il faudrait que le propriétaire terrien veuille faire quelque chose pour que une association qui est sensible aux croix de chemin puisse aider. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais disons que chaque palier de gouvernement peut aider un peu. Dans certaines municipalités régionales de comté, les MRC, la protection des croix de chemin est intégrée au schéma d'aménagement. Donc, ça dépend vraiment de chaque lieu. Je tiens à te remercier, Julie, et puis on se dit à la prochaine fois parce qu'on va continuer. Ne manquez pas ça!